Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de me faire un smoky avec cette couleur là de la palette Do You Want Some Milk de chez Made by Mitchell. Je pense, non peut-être pas que cette teinte là, je vais utiliser aussi peut-être un marron celui-ci je pense. On va voir ça, je vais mettre de la base sur ma paupière et on commence tout de suite. Avec un gros pinceau estompeur je vais prendre cette teinte là. Et je vais placer cette teinte là au-dessus de mon creux de paupière. Ça va être ma teinte de transition. Cette teinte-là, vraiment très simple à travailler. Enfin, je veux dire par là, tu prends un marron, tu le poses au niveau de ton creux de paupière et après tu l'estompes. C'est vraiment très simple. Je suis vraiment pas sûr de ce que je vais faire, mais je vais me lancer comme ça. Je vais prendre au doigt cette teinte-là. Et du coup, je l'applique sur toute ma paupière. Enfin, sur toute ma paupière mobile. Je sais pas si t'as vu ma dernière vidéo, mais je t'ai parlé de ça. C'est un petit coffret de 6 pinceaux. T'as un pinceau avec un embout éponge et caché, t'as un pinceau. Mais le plus important, c'est que dedans, t'as un pinceau estompeur. Et ce pinceau estompeur, c'est vraiment un bon pinceau estompeur. Je te montre la différence avec le premier. Je pense que tu vois bien. Le premier est beaucoup plus large et celui-là va être beaucoup plus précis. Avec ce petit pinceau, je prends un petit peu de noir. Il n'y a pas de noir dans la palette Do You Want Some Milk de chez Made by Mitchell. Là, j'ai pris un noir d'une palette de chez BH Cosmetics. C'était la Take Me Back to Brazil. Pas ouf cette palette en vrai. En fait, c'est que à l'époque quand elle est sortie, génial. Mais maintenant, il y a plein de palettes, plein de marques qui font des palettes avec plein de couleurs. Et tu peux trouver beaucoup mieux. Mais même chez BH Cosmetics, tu peux trouver mieux que cette palette-là. Donc j'ai pris le noir et je viens par-dessus les paillettes, je viens dans mon creux. J'y vais vraiment doucement. Alors déjà, le pinceau est pas très long. Du coup, tu peux pas y aller en douceur, tu vois ce que je veux dire. Je le prends déjà à la pointe, au bout. Mais c'est pas ce qui dérange le plus. Là, vraiment, vu que c'est du noir, je vais y aller doucement. Et j'estompe. Et j'apporte de la couleur en même temps. Je reprends mon fard là avec mon gros pinceau que j'ai utilisé au tout début et je reviens estomper le noir. Et bien sûr, le fait d'avoir replongé, ça va réintensifier un petit peu plus, apporter un peu plus d'intensité à mon fard à paupières. Et je jongle avec les deux pinceaux. Alors avec une lingette, tu peux venir nettoyer, c'est ce que je vais venir faire. Je vais espérer, sûr que ça va pas être symétrique, mais on espère quand même. Alors je me suis même pas rasé aujourd'hui, du coup je vais pas mettre de fond de teint. Quand je me rase pas, j'aime pas avoir des poils et du fond de teint. Enfin, je trouve que ça se voit à 10 000 km, c'est pas joli. Du coup je vais mettre que de l'anti-cerne. Peut-être que je mettrai autre chose, mais pour l'instant on va faire ça. Alors je sais pas si c'est très intéressant, mais je suis en train d'estomper mon anti-cerne avec la petite éponge du pinceau éponge. Ça va, l'éponge est pas nulle. Enfin, elle est pas super molle, mais on s'en fout en vrai. Hein. Ce qu'il faut, c'est faire des tapotements. Et ça diffuse bien la matière. Ça l'estompe bien, je trouve. C'est bien utile quand même. Hein. Bien évidemment, j'ai poudré mon contour des yeux. Je reprends mon pinceau noir. Et je vais vraiment au niveau de la racine de mes cils. Je mets un crayon noir en muqueuse. Je pense que c'est le mieux. J'ai frotté mon pinceau sur une petite serviette. Je reprends cette teinte-là. Et je viens estomper le noir. Hors caméra, j'ai fait mes sourcils très rapidement. Du mascara en haut et en bas. J'ai mis du mascara de chez Essence, le Call Me Queen. Si tu veux savoir à quoi il ressemble à ça. C'est un tube violet. Je le trouve assez sympa. Puisque je l'ai, je vais l'utiliser. C'est le fond de teint en poudre de chez Shiglam. C'est pas la bonne teinte, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je vais commencer par l'appliquer avec la petite houppette qu'il y a directement dans le petit fond de teint. Tu sais, si tu l'ouvres, elle est cachée ici d'habitude. T'as aussi un petit miroir. Moi là, j'ai la teinte Butterscotch. Mais je trouve que c'est un petit peu orangé. Hein. En tout cas, sur moi, je trouve que ça orangie un petit peu mon teint. Ça se dit ça orangie? Ensuite, je vais prendre un pinceau. Et tiens, on va tester ce pinceau-là. Et je vais prendre de la matière et venir l'appliquer un petit peu de partout. Et venir surtout l'estomper avec le pinceau. Parce que la petite éponge, elle a tendance, enfin, c'est un petit peu compliqué à estomper, on va dire, à venir travailler.
C'est bien pour appliquer et tirer la matière, mais c'est tout. Pas pour venir l'estomper. J'en veux pas en dessous de sur mon cerne. Du coup, c'est pas facile d'avoir quelque chose d'estompé au niveau d'ici. Donc j'utilise le petit pinceau. Et les poils, en vrai, ça va, ils sont agréables, c'est doux. Alors le truc qui est un peu chiant, c'est que ça a tendance à vouloir bouger. Mais quand tu le tiens bien, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Pour partir en voyage, vraiment, mais c'est la meilleure technique. C'est le meilleur coffret. Les petits pinceaux, ils sont vraiment géniaux. Je vais également mettre un petit peu de bronzer, le Honolulu. Celui-ci, c'est le Sunray, celui avec les petites paillettes. Enfin, les petites avec beaucoup de nacre à l'intérieur. Je viens juste pour réchauffer un petit peu mon teint. Même si je l'ai bien orangé. Orangé. Je viens le réchauffer avec un petit peu de bronzer, ce sera mieux. Vu que j'ai quand même un look un peu impactant sur les yeux. Si le reste est sobre. Je sais pas, je trouve que ça fait bizarre un peu. Genre, on voit que les yeux. Et tout le reste, eh ben, c'est effacé. J'ai quand même un visage. C'est bien qu'on me regarde dans les yeux. Hein. C'est bien de regarder les gens dans les yeux, mais c'est bien d'avoir quelque chose d'harmonieux. Je mets un petit peu de blush. Je vais garder le même pinceau. Hein. C'est un blush qui s'appelle Peachy Beach de chez W7. Et j'en mets vraiment un petit peu. Désolé pour les gens qui aiment beaucoup le blush. Là, j'y vais vraiment doucement. Je vais prendre ce coffret de rouge à lèvres, le coffret Nude de chez Max More. Je vais prendre dedans la teinte Never Nude et je vais remplir toutes mes lèvres avec. Vu que c'est un marron, ça ira très bien. Et je pense que tu le vois souvent dans ma vidéo, mais je vais faire le contour avec le crayon Hazel Eyes de chez Max More. Je vais prendre l'highlighter Cosmic Star de chez Max More. C'est un... Là, tu le vois jaune. Du coup, quand tu l'étales, je trouve que ce qui fait un peu rose gold, un peu doré, un peu orangé, un peu rosé même. Alors j'espère que ça va pas faire bouger tout ce qu'il y a en dessous. Et j'espère qu'il va se voir. C'est un peu compliqué à travailler. Moi, ce que je fais, c'est que je viens chauffer sur ma main ou peu importe. Mais je chauffe la matière. Avec le pinceau, je viens récupérer ce qui a été chauffé sur le stick. Et je viens récupérer sur ma main pour avoir le maximum de produit sur mon pinceau. Et je vais venir tapoter. Ou sinon, je viens chauffer avec mon doigt. Et je le pose délicatement avec le doigt. Vraiment, faut faire attention parce que tu peux faire tout bouger. Je sens que tu peux tout faire bouger ce qu'il y a en dessous. Avec ma houppette, je viens poudrer quand même. Je sais, tu vas te dire, mais il est fou à poudrer son highlighter, mais c'est quelque chose de gras. Moi, je me sens obligé de le poudrer. Et de toute façon, quand je vais venir humidifier avec mon spray fixateur, tout ce côté poudreux, il va disparaître. Alors moi, je prends celui-là comme spray fixateur le plus souvent. Je prends beaucoup ce spray fixateur, mais après, je ne sors pas, je fais rien de spécial. C'est pas comme si je me maquillais et que je mettais ce spray fixateur pour sortir pour aller travailler ou quelque chose comme ça. Si je sors pour aller travailler, je vais plus me pencher sur celui-ci, le Fix. C'est ça, Lasting Fix de chez Maybelline. Il y a celui-là, le Sport Fix, que j'aime bien aussi de Makeup Revolution. Mais juste pour mélanger toutes les matières entre elles et du coup pour faire fondre ce côté poudreux, ou en tout cas cette poudre que j'ai mis pour fixer, j'utilise du spray fixateur et celui-là, vraiment, il est très bien. J'aime bien la brume, le pchit, le spray. Je trouve que le spray est pas agressif, est assez doux, assez brumeux. Du coup, j'aime beaucoup le pchit. En ce moment, vu qu'il fait beaucoup plus froid, de mettre du spray fixateur, bah, encore ça te dérange pas trop, ça rafraîchit un peu, ça va. Mais quand tu prends ton éventail et que tu te sèches, tu te rafraîchis, mais j'ai trop froid. Je vais juste mettre un petit peu d'highlighter sur mes lèvres pour te montrer un petit peu la couleur. J'espère que sur les lèvres on le verra bien. Eh bien non, on ne le voit pas bien, mais ça apporte des petites paillettes rosées. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à me laisser un petit commentaire. Le commentaire, c'est encore plus important. Genre, j'aime trop vos commentaires. Je vous fais des gros bisous. Merci infiniment de prendre le temps de regarder ma vidéo et de prendre le temps de me soutenir. Moi, je te fais des gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Prends soin de toi. À très bientôt. Bye!